Voilà, donc nous profitons de la séance de Brigitte pour faire une courte enquête sur ce phénomène que nous avons observé. Donc nous sommes le 24 mars de de cette fameuse tempête de sable prétendument du désert, hein. Donc j'aimerais que tu te connectes déjà sur ce qui s'est abattu sur Paris. Regarde déjà la nature de ce sable sur les voitures, partout où il se trouve. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? C'est comme si c'était pas du sable. Et ça n'a pas parcouru non plus la distance ou les trajets qui ont été indiqués. C'est comme s'il y avait eu des lâchers de quelque chose par zone, sur certaines zones. Et ensuite, les courants d'air, les courants de vent ont transporté ces lâchers-là, mais c'est comme si tout avait été organisé et planifié. En tout cas, ça ne vient pas du Sahara. Bien, alors quand tu parles de lâcher, je veux que tu regardes qu'est-ce qui le lâche, d'où ça vient, d'où est-ce que c'est lâché. Il y a des sortes on dirait des sortes de ballons, mais qui sont très en hauteur. Et alors ça se passe la nuit. Et c'est comme s'il y avait des avions, ou en tout cas des j'allais dire des véhicules volants, mais oui, c'est des avions qui lâchent on dirait comme des sortes de ballons qui contiennent cette sorte de substance-là. On dirait du sable, mais ça n'en est pas. Et ça flotte un moment comme ça dans l'air, ça perd de l'altitude et à un moment donné, la densité de l'air change et la structure, cette structure-là qui se resserre, une pression qui vient dessus, ça explose et ça libère ce qu'il y a à l'intérieur, donc cette sorte de sable. D'accord. Si. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des sables de nature différente suivant des régions? Il semblerait que certaines en décomposition et d'autres compositions. Ou est-ce que tu vois, toi, c'est que c'est le même sable? Qu'est-ce que tu vois en fait de ton côté? Il y a c'est comme s'il y avait plusieurs expériences différentes, hein, ou plusieurs souches différentes. Hmm, C'est ça, plusieurs souches différentes. d'accord. Si tu regardes celui, oui, vas-y, continue. C'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas nouveau. Euh, je veux dire par là, pas nouveau de notre époque actuelle. C'est comme si ça s'était déjà fait auparavant dans l'histoire de l'humanité. Ce type-là de nuages, dit nuages de sable, Mhm. qui soit obscurcissent le soleil, soit qui ont une certaine substance, une certaine odeur aussi, comme une odeur de soufre. Et quelquefois, c'est plus ou moins orangé, plus ou moins gris, plus ou moins sombre. Ça transporte des particules métalliques, mais d'autres choses aussi qui semblent être vivants. Regarde de quoi il s'agit, surtout dans ce que tu dis être vivant. C'est des souches virales qui peuvent être activées ou pas. C'est-à-dire, c'est lâché à l'état désactivé avec possibilité ou pas d'activation ultérieure. C'est comme préparer le terrain. Bien. Alors, quand tu dis que ça a déjà eu lieu auparavant, tu vois quelle époque ça a eu lieu? Le Moyen Âge. Ah, d'accord, pas à notre époque là, au Moyen Âge. Si à notre époque plusieurs fois, mais c'est comme il y a comme des bonds dans le temps et ça m'amène au Moyen Âge.
D'accord. Alors va au Moyen Âge et dis-moi où ça t'amène et regarde qu'est-ce qui s'est passé et quels ont été les résultats de de ces épandages finalement. Il y a la peste qui vient tout de suite, hein. Ça amène la maladie, ça amène la... Donc il y a la peste qui vient, mais ça affaiblit les systèmes immunitaires. Donc étrangement, certains humains ne semblent pas touchés. Mhm. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que certains le sont et d'autres pas? Les lignées. C'est comme s'il y avait des programmations pour toucher uniquement certaines lignées humaines et pas d'autres. Tu veux dire Ou qu'il y a des certains lignées qui sont groupes, visées et d'autres non? c'est ça, certains groupes d'humains et d'autres pas. Et Alors, quelles sont les lignées qui sont visées? quelquefois, ça n'est pas différencié, mais quelquefois, ça l'est. C'est comme quand tu fais une coupe d'arbres dans une forêt où tu vas ne viser que certaines essences, ou alors tu fais une coupe rase et toutes les essences sont concernées. C'est la même chose. C'est une façon d'élaguer l'humanité. Il y a quelque chose comme ça. Et sur quels critères ils se basent pour choisir telle lignée et pas l'autre? Euh, c'est comme la gestion d'un troupeau. Ce qui est en trop, ou ce qui déborde, ou ce qui ne convient pas, ou ce qui est considéré comme étant trop résistant, ou pas suffisamment obéissant, euh, mais même dans les gènes, ça, ça a pour vocation d'être élagué. En fait, ils choisissent des lignées de ceux qui sont résistants et qui sont rebelles, c'est ça? Ou moins formatables? Ou c'est moins formatable, oui. D'accord, bien. Donc, au Moyen Âge, il n'y a pas enfin, d'après nos connaissances, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de véhicule volant. Comment est-ce que tu vois que c'est largué à ce moment-là? Ce n'est pas une technologie terrestre. Je veux dire par là, la technologie n'est pas d'origine humaine. D'accord. Alors choisis un Donc, moment où il y a un largage au Moyen Âge et regarde d'où ça vient. ça vient de vaisseaux. Mais là, il n'y a pas ce lâcher de ces sortes de, on dirait des ballons. Là, c'est fait différemment. C'est-à-dire que la méthode est encore différente. Et c'est comme des paquets, comme des paquets de poudre, on va dire, ça se présente comme ça, qui sont lâchés en haute atmosphère. Et ensuite, ça suit les courants devant. Mais tout est calculé à l'avance. Comme en météo, on peut calculer à l'avance qu'il va y avoir tel courant ascendant, mais là, c'est calculé de cette façon-là pour qu'à tel moment, à tel endroit, soit lâchée cette poudre. C'est comme de la poudre. D'accord. Et donc regarde qui sont à l'intérieur de ce vaisseau alors, précisément, dans ce cas-là. Dans celui que je perçois là, c'est des reptiloïdes, humanoïdes. D'accord. Et leur objectif, c'est donc quoi? C'est gérer le troupeau, l'objectif. Est-ce qu'ils sont parvenus dans ce cas-là à leur fin? Est-ce que les résultats ont été concluants pour eux? Oui, ça a permis comme une remise à niveau. Tu veux dire que sont restées les populations les plus soumises, les plus formatables? Rééquilibrage, remise à niveau. Là, l'objectif était encore différent. C'était installation de nouvelles souches humaines. C'est comme s'il y avait eu des souches humaines qui n'étaient plus exploitables ou qui étaient comme trop... le terme qui vient, c'est fatigué, et qu'il fallait régénérer, apporter du sang neuf en quelque sorte. Et de quelle manière est-ce qu'ils apportent le sang neuf avec ces épandages? En éliminant ce qui est considéré comme trop fatigué. Ah d'accord, par procédé d'élimination quoi. C'est ça. C'est pas une insémination de nouvelles races. Non.
Là, c'est pour éliminer, pour C'est un ensuite, tri. une fois, c'est ça, un tri, une fois place nette, repartir sur de nouvelles bases, en quelque sorte. C'est comme des plantes que tu élagues, c'est la même chose. D'accord. Donc là, on est au Moyen Âge. Maintenant, si tu reviens ici et maintenant, et dans cet événement donc, qui a eu lieu dernièrement, on va se focaliser sur Paris, bien qu'il y a eu de nombreuses autres régions, et d'autres non, hein, puisqu'on connaît des régions qui n'ont pas été impactées. Est-ce que ça a été volontaire ou pas d'ailleurs, qu'il y ait des régions non impactées? Euh, oui, c'est comme s'il y avait là où il y a le plus de, ce qui a été le plus touché, enfin en tout cas dans l'intention, c'est là où il y a le plus de brassage de population, le plus de brassage génétique, parce qu'il y a une expérimentation en arrière-plan d'observer si c'est efficace. Est-ce que ce système-là est efficace? Donc ça s'affine, la méthode s'affine au fur et à mesure des expériences successives, ou des lâchers successifs. Bien. Donc tu me dis qu'ils envoient des virus donc non activés, c'est ça? Oui, et des particules métalliques aussi. Oui. Tu vois d'autres Euh, tu vois d'autres choses également? non, parce que c'est les particules métalliques, elles servent à. Il y a quelque chose en lien avec l'électrification qui sert à activer ce qui est d'origine organique et ça met en route quelque chose euh, qui vient fragmenter, ça vient fragmenter le système immunitaire humain pour les systèmes immunitaires humains qui ne sont pas suffisamment résistants. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'un système immunitaire humain puisse être résistant à ça, justement? Alors, un peu bizarrement, il n'y a pas que Mmh. le plan physique qui rentre en ligne de compte. Bah non, justement. Il y a la prise de conscience aussi, l'expansion de conscience, qui peut avoir la main sur le fonctionnement, sur le plan physique du système immunitaire. Bien. Alors, est-ce que tu veux dire qu'un humain qui déjà sait ce qui se passe et qui n'a aucune peur et qui décide d'être immunisé contre ça, est-ce que tu vois que c'est une protection? Et qui a confiance en cette immunité? Oui, il y a toujours une longueur d'avance. Alors oui, il y a une certaine résistance ou immunité qui se met en place, mais ces techniques-là, c'est comme si elles avaient toujours une longueur d'avance. Mmh. Donc, il n'y a pas de protection totale. D'autant plus que tu me dis que ça sélectionne les souches justement de ces humains qui sont conscients et qui ont une Oui, évolution. oui. Donc, c'est comme une sorte de jeu. C'est d'avoir une longueur d'avance sur les consciences qui sont, on va dire, les plus évoluées pour pouvoir avoir une action directe dessus. Donc, c'est comme s'il fallait gagner du temps ou quelque chose comme ça. Oui, mais comme la conscience humaine est toujours plus forte que ce qui est mécanique et artificiel, elle a aussi ce pouvoir d'avoir une longueur d'avance. Oui. Alors, quelle serait la manière pour que la conscience humaine, pour que les humains choisissent consciemment d'être immunisés, qu'est-ce qu'il serait possible de faire? Un ancrage puissant. Cet ancrage puissant, cette base puissante, par la conscience, euh, permet de déployer, mais de déployer comme une sorte de parapluie puissant et qui résiste à tout. Ça, c'est possible. Très bien. Est-ce que tu vois que nous pouvons le faire maintenant? C'est à proposer aux personnes qui écoutent cette vidéo et qui choisissent de faire cet ancrage puissant. Est-ce que tu vois qu'on peut les inviter maintenant à faire un exercice pour le faire maintenant? Oui, c'est possible. Bien. Alors, on va conseiller à toutes les personnes qui l'écoutent et qui sont dans cette intention, déjà de le faire avec une confiance inébranlable et de le considérer comme acquis. Ce qui déploie bien sûr le côté co-créateur de l'être.
Alors maintenant, est-ce que tu peux inviter tout le monde à faire un exercice et chacun, donc, s'y à faire s'il le décide? Oui, Nous t'écoutons. il y a la confiance inébranlable qui est Ça, la c'est la clé de base. tout. Oui, Déjà, c'est un ancrage. c'est le commencement de l'ancrage. Avec cette sensation d'être comme un arbre qui se déploie par ses racines jusqu'au centre de Gaïa et qui se déploie par ses branches jusqu'à la source. Et avec une montée en puissance par paliers successifs, en toute confiance. Et en prenant conscience à chaque palier de sa propre puissance intérieure, du déploiement de sa propre puissance intérieure. Est-ce qu'on peut inviter la personne, les personnes qui font le travail à partir du plan cardiaque pour ce déploiement? Oui. Allons-y. Et qu'est-ce qu'elles peuvent ressentir et visualiser pour aider le processus? C'est un calme intérieur absolu, une sérénité intérieure absolue. Il y a cette sensation de n'être pas seulement ce corps physique humain avec cette forme humaine incarnée, mais d'être le tout. C'est chaque cellule qui s'expanse. C'est chaque conscience de chaque cellule qui s'expanse et qui se met en place, qui met en place la même action d'ancrage et de déploiement. Donc ça permet même de dépasser, ça permet de dépasser la 3D, ça permet de dépasser les limites de la matrice artificielle. Donc on peut le déclarer pour toutes les parties de l'être jusqu'à la source. Oui. C'est bon. Est-ce qu'on peut inviter maintenant chacun à installer une programmation pour que ceci ne reste pas dans un temps bref? Oui, c'est une option. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas choisir cette option-là. Mais pour ceux qui le choisissent, est-ce que tu peux le formuler? Que cet état d'être soit là, présent, quel que soit l'espace-temps et quelle que soit la manifestation de sa propre conscience intérieure. Puisque ça va bien au-delà de l'état d'être dans sa forme humaine incarnée en 3D dans la matrice artificielle. Et c'est ce qui permet de transcender tout ce qui peut se passer là sur le plan 3D. Bien. Et on va stabiliser, sécuriser et pérenniser cette programmation pour chacun qui est Oui. dans cette intention, cette conscience et cette décision, puisqu'il s'agit là d'une décision qui est donc la mise en action de son aspect créateur, co-créateur de chacun. Oui. Est-ce que tu as autre chose à faire ou à conseiller pour ceux qui écoutent et peut-être pour qui c'est nouveau? C'est la profonde, garder toujours la profonde confiance en ses propres capacités intérieures. Se sentir C'est invulnérable, intouchable, c'est ça, inaliénable c'est et ça, ça dans le c'est plus même pas puissant. peur, même pas mal. C'est ça, ça c'est plus puissant que tout. Voilà, très important. Parfait. Merci à toi Emmanuel et on va continuer sur cette enquête. Donc
Ce sable qui est abattu sur Paris, enfin ce sable, ces substances, ces épandages, regarde, tu me dis que ça vient de cette fois-ci d'un vaisseau, d'un avion? De quoi ça vient? D'où ça vient? Reviens en arrière. Il y a des lumières qui forment. C'est des vaisseaux triangulaires. Est-ce qu'ils sont d'origine humaine ou pas? Alors oui et non. Il y a une origine non humaine et une origine humaine aussi. C'est-à-dire l'origine première est non humaine. Il y a un mélange en fait de plusieurs technologies. Est-ce que ce sont des partenariats entre humains et d'autres espèces? Oui. Alors, j'aimerais que tu regardes qui sont ces espèces, de qui s'agit-il, ces espèces non humaines? Il y a 3 types d'espèces. Il y a des grands gris, il y a des humanoïdes. Alors ça ressemble à des humains, sauf que c'est plus grand. C'est plus, on va dire, plus musclé qu'un être humain, extrêmement bien proportionné, mais c'est bien une forme humanoïde, mais pas humaine. Ils viennent d'où ceux-là? Mais d'ici, c'est comme si leur, on va dire, leur souche avait été créée ici. Donc la souche, elle est terrestre. Tu veux dire avec C'est un corps comme, physique en 3D? oui, Ok. Et c'est pas humain. c'est comme des sortes de surhommes ou quelque chose comme ça. Et c'est quoi leur rôle à eux alors? De diriger les opérations et d'être les gardiens de la nouvelle terre, mais pas la nouvelle terre dans le sens spirituel. Ce serait plutôt le nouvel enclos. D'accord. Ils ont été créés pour être invulnérables, en quelque sorte. Qui est-ce qui les a créés, ceux-là? Des généticiens reptiloïdes. Ok. Et alors, tu me dis qu'ils sont en partenariat avec des humains. Donc, il y a des généticiens reptiloïdes, il y a ces humanoïdes, ces grands gris, et qui sont en partenariat avec des humains, oui. Alors, dans ce cas précis, regarde d'où est parti ce vaisseau. Regarde d'où il vient là. Là, en plus, je suppose qu'il y en a eu plusieurs, puisqu'il y a eu plusieurs épandages. On va regarder celui-là. On parle de celui de Paris. Regarde d'où il vient. Tu reviens en arrière. Base sous-marine dans la Manche. Dans la Manche. D'accord. Et Oui. une base sous-marine, dans quelle profondeur là, tu vois? Je sais pas, je vois simplement les vaisseaux qui sortent de l'eau. D'accord. Et qui sont les humains qui sont derrière ça alors? C'est l'armée, ou du moins c'est de type armée, ce qui est en arrière-plan. Si type armée, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'armée dite régulière. C'est comme une sorte, je sais pas, d'armée secrète ou quelque chose comme ça, de différents corps d'armée secrète. Et qui est à l'origine de cette armée secrète? Ils sont en noir, tout en noir. Je veux dire par là que leur uniforme est complètement noir. Et qui est à l'origine de cette armée? Qui est-ce qui l'a constituée, cette armée secrète? Elle a été mise en place par des entités non humaines. C'est les grands gris qui les ont mis en place. Mais cette armée, c'est une armée de humains. Oui. Ils ont Ils ont été sélectionnés, clonés pour certains. La plupart n'ont jamais vu ce que l'on appelle la lumière du soleil, c'est-à-dire ne sont pas venus en surface. Ils ont été conçus, nés, grandis et entraînés dans ces bases-là. D'accord, mais ils sont commandés quand même humainement, en 3D, par des personnalités humaines. Ils ont des commandants, je suppose, et d'autres autorités. Les commandants, ce sont les grands gris.
D'accord. Sous la Manche, c'est juste une base de départ. C'est pas de cette base-là d'où viennent on va dire, ces humains-là. Ils n'ont pas grand-chose de commun d'ailleurs avec les humains de surface. C'est comme s'ils étaient robotisés. Ok. Ils sont sélectionnés, en fait, génétiquement sélectionnés pour être comme des robots. Mais alors, ces vaisseaux qui sont dans notre espace terrestre, qu'est-ce qui fait qu'ils sont pas détectés par l'armée régulière et par tous ces systèmes de détection d'aérospatiale? Non, ils utilisent d'autres techniques, comme des techniques de brouillage qui empêchent la détection par les radars. Il y a des changements, c'est comme tout d'un coup, ils apparaissent et ils disparaissent. D'accord. Technologie extraterrestre, quoi, qui joue Oui, avec la technologie quantique. oui. Bien. Est-ce que tu vois des humains quand même qui sont, au fait, qui sont, comment dirais-je, participatifs de ça consciemment? Alors, tout est compartimenté, c'est-à-dire qu'il y a quelques humains qui sont au courant, mais d'une partie seulement. Donc, on ne peut pas considérer que certains humains soient au courant de l'ensemble de ce qui se passe. Quelques humains sont au courant, mais juste de la partie qui les concerne, et c'est tout. Tout est cloisonné. D'accord. Est-ce que tu en vois qui sont connus de ces humains-là? Alors, globalement, tous les politiques qui sont à la tête des pays sont au courant, mais à chaque fois d'une fraction. Alors que de quelle fraction ils sont au courant alors? Comment est-ce qu'ils voient ça, eux, de leur côté? Ils sont uniquement au courant de la fraction de ce qu'ils ont à faire. C'est en lien avec ce qu'ils ont à faire et à quoi ils doivent obéir, ce qu'ils doivent mettre en place. Mais ils n'ont ni les tenants ni les aboutissants, juste au courant d'une fraction. Alors, en ce qui concerne la France, est-ce que notre président fait partie de cela? Oui, D'accord. Enfin, celui qu'on appelle président. Et qu'est-ce qu'il sait lui de son côté alors? pas grand-chose. Quelle est sa vision des choses? Son esprit, il n'a pas de vision des choses, son esprit est fractionné. Ah oui, ouais, c'est ce qu'on a dit, hein. D'accord. OK. Et donc tu me disais, pour en revenir à ces substances qui sont larguées, ces virus non encore activés, qu'est-ce qui peut les activer alors? Et à quel moment ça va être activé? Il n'y a pas de moment, ni de jour ou d'heure précise où c'est prévu d'être activé. Il y a plusieurs lignes de temps, c'est en fonction des événements. Il y a seulement des possibilités, des potentialités. C'est-à-dire que le, le système est mis en place et pour être déclenché ou pas, ou en partie seulement. D'accord. Et c'est déclenché par électrification. Est-ce que ça a un lien avec la 5G par exemple ou c'est d'autres systèmes? Il y a 5G et 6G aussi. Il y a tout un maillage. Mmh. Ce qui déclenche, c'est le maillage terrestre des antennes. Et qu'est-ce qui va leur faire décider de déclencher ou non alors? Sur quoi ils vont se baser pour décider de le faire ou pas? L'évolution de ce qui se passe sur le plan terrestre, la réaction ou pas des humains, la rébellion ou pas des humains. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Tu veux dire que s'il y a rébellion, il y a utilisation de cette arme? Oui. Et de quelle nature tu vois ces virus qui sont inoculés, enfin injectés ou disséminés? Quel genre de virus tu vois? Ça a été au Moyen Âge, ça a été la peste, et là qu'est-ce que tu vois? Euh, c'est beaucoup plus insidieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... pour que ça reste indécelable, il n'y a pas un symptôme en particulier. C'est multiple pour qu'il n'y ait pas possibilité
une chose ou un élément soit responsable. C'est pour ça qu'il y a plusieurs. C'est comme les touches d'un piano. Il peut y avoir plusieurs touches, plusieurs fréquences Plusieurs versions. activées ensemble ou séparément. C'est des fréquences en fait qui sont déclenchées et qui activées et qui déclenchent des symptômes, mais qui ne sont pas les mêmes pour brouiller les pistes. Donc on ne peut pas accuser telle ou telle maladie ou tel virus précisément. Après, ça permet d'accuser tout et n'importe quoi. La pollution, le réchauffement climatique, avec ou tel variant de tel virus. Mais en réalité, une nouvelle ce sont soi-disant simplement... pandémie, quoi. Oui, mais en réalité, ce sont seulement des fréquences qui sont activées et déclenchées. Est-ce que cette opération a à voir avec les élections qui approchent? Ou est-ce que c'est indépendant, il s'agit d'autre chose? Non, ça aurait été déclenché de toute façon. Donc là, il y a comme une sorte de pression supplémentaire du fait de ces événements-là, mais ce n'est pas l'approche de ces événements-là qui se passeront ou pas d'ailleurs, qui a déclenché ces épandages-là. Bien. Donc ces épandages ont une origine, mais est-ce que tu vois que, par exemple, dans ce contexte de soi-disant pandémie, bon, il y a eu cette soi-disant accalmie, enfin bon, tout ça. Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare par rapport à ça, après les élections, si elles ont lieu, bien sûr? Mais c'est anecdotique, je veux dire, les élections, c'est anecdotique. Hein. Ça permet d'occuper les esprits. Ce qui est en arrière-plan n'a rien à voir en fait avec ça. Qu'est-ce que tu m'as demandé avant? Oui, est-ce que ça a à voir avec les élections, en fait? Est-ce qu'après les Non, élections, il y a une nouvelle pandémie qui est prévue, par exemple? Enfin, ce qu'ils appellent pandémie, ce qu'ils veulent nous faire croire. il y a de nouvelles touches fréquentielles, comme des touches de piano, qui vont être activées. C'est ce qui est prévu. Mais c'est pas la même origine que ce que tu as vu de ces soi-disant sables du désert. Il s'agit d'autre chose. Ce soi-disant sable du désert, c'est un dispositif, c'est comme une sorte de cadre qui est posé et qui permet l'activation d'un certain type de fréquence. Mais cette nouvelle pandémie dont on parle, enfin, qui peut avoir lieu, est-ce que c'est la même origine ou pas? C'est uniquement des fréquences. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de virus? C'est ça. Et elles sont C'est générées des comment ces fréquences. fréquences alors? C'est des fréquences. Elles sont déclenchées de façon électromagnétique. Oui, et regarde d'où est-ce que ça vient. C'est le maillage. C'est le maillage terrestre. C'est en lien avec la 5G ou pas? Oui, c'est ce que tu m'as déjà demandé. Je t'ai déjà répondu. D'accord. 5G et 6G. Est-ce que tu es en train de dire que ce que l'on a appelé pandémie, corona machin, est-ce qu'en fait il n'y a pas de virus, c'est simplement des effets de ces fréquences? Exact. D'accord. Donc si on veut isoler le soi-disant virus, il n'y en a pas. Non. C'est que des fréquences qui déclenchent des Non. processus biologiques, Exact. Oui. des réactions. Oui. Très bien. Il y a des fabrications, comment dire, des assemblages qui ont été préparés en laboratoire Mmh. comme pour présenter en tant que tel le virus, le voilà. Mmh. Mais c'est une création artificielle. Mais à l'état naturel, il n'y a pas. C'est juste une activation de fréquence, encore une fois, comme des touches de musique. Alors, est-ce que tu veux dire que ces brevets qui ont été faits par un certain laboratoire français, que je ne vais pas nommer pour pas avoir de problème,
donc ils ont prévu un assemblage de, de la grippe, comment on appelle ça, du sida, et puis de la, comment s'appelle le troisième Mais ça touche une certaine partie. Donc, mais est-ce que tu veux dire qu'ils ne l'ont pas utilisé, ça? s'ils l'ont utilisé, et ça touche et ça a touché une certaine partie de la population. Ah, et donc il y a eu, malgré tout, donc un Aussi, épandage de virus. exact. C'est comme une sorte de prétexte. Donc d'un côté, il y a les épandages de virus qui ont une certaine action, et de l'autre côté, il y a aussi des fréquences qui sont émises qui créent d'autres actions, c'est ça? Et qui font C'est croire à une ça, pandémie. c'est ça. Et en même temps, ça n'a pas été une pandémie puisqu'il n'y a pas autant de morts qu'ils l'auraient souhaité. Comment t'expliques ça? Parce que ça n'était pas l'objectif unique. Il y a pas un seul objectif unique. Il y a un objectif de tri et de ce qui reste dans le tri, de le marquer comme un troupeau, Est-ce que comme c'est quand tu les... gères, comme quand tu gères un troupeau. Tu Hmm. élimines ce qui est trop faible, ce qui ne correspond pas, ce qui n'est pas attendu comme résultat. Et pour le reste, tu le marques et tu le divises. Et dans ces divisions-là, il y a encore d'autres programmes qui sont prévus. C'est-à-dire que tel type de lignée est prévu pour être modifié de telle et telle façon. Tel autre type de lignée est prévu pour être gardé en l'état. Euh, et tel autre type de lignée va être prévu pour avoir tel autre type de modification ou d'avancée, parce qu'ils considèrent comme étant des avancées. Alors, de quelle manière ont été prélevées ces informations pour chaque être humain alors? Par la vaste campagne de tests, Les fameux tests nasaux? oui, Ça a été une récupération de l'ADN pour avoir les informations de oui, chacun et oui, définir les cellules souches, les oui. souches délignées? D'accord. Ok. Bien. Donc, l'objectif premier, c'est pas de réduire la population comme on le... Il y a plusieurs objectifs. Ouais, c'est quoi les autres objectifs alors? Ben, c'est ce qui vient d'être dit, c'est De et de cataloguer réduire, cataloguer et les de réduire, lignées. Hmm. de réduire ce qui ne convient pas et de réorganiser ce qui convient ou Hmm. ou ce qui est décidé d'être conservé. D'accord. Est-ce que ça a à voir avec le fameux plan de clause que je ne vais pas nommer du forum? Oui, tout est lié. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait échappé, même dans l'organisation de la population en général, dans tous ses aspects. C'est comme si c'était parti en vrille, il y avait des éléments qui avaient échappé. Donc ça permet de faire une remise à niveau sur tous les plans, donc non seulement biologique, mais aussi économique et social, et géopolitique. Qu'est-ce que tu vois qu'ils vont aboutir? Enfin, on ne va pas faire de prévision, de prédiction, puisque c'est pas, on sait bien que c'est une question de ligne de temps, mais celle qui se précise le plus actuellement, en fonction de la conscience humaine telle qu'elle est aujourd'hui, et puis de leur projet, de ce qu'ils mettent en place, est-ce que tu vois qu'il y a une grande probabilité pour que cette espèce de grande réinitialisation qui est prévue, est-ce que tu vois qu'il y a des chances de se réaliser, à commencer par la disparition de la monnaie liquide? Il y a l'image comme un char qui s'avance vers un mur et qui fonce dans le mur et qui s'écrase. C'est-à-dire ils continuent leur plan comme si de rien n'était, mais il y a un mur en face. Ah, tu peux en dire un peu plus sur la nature de ce mur? Le mur, il vient de l'Est. C'est un Hmm. mur qui avance. Est-ce que tu vois que c'est une vraie menace on parle de ce président, bien sûr, russe, hein. Est-ce que tu vois que c'est une vraie menace pour le système qu'ils veulent mettre en place? Oui, c'en est une.
D'accord. Ok. Est-ce qu'ils bien en sont ils en sont bien qu'il conscients? bien qu'il y en ait toutes les dénégations et les désinformations, mais c'en est une, oui. D'accord. Euh, Alors, il, il y a la politique du jusqu'au boutisme. hmm. Bien sûr, on va pas faire en sorte que, on va pas, comment dire, on va pas être dans le scénario du sauveur, bien sûr. Hein, c'est pas, je pense pas que ce soit le cas, mais en ce qui concerne ce fameux président donc russe, euh, c'est quoi son objectif à lui? C'est un autre type de gestion. Hmm. C'est pas son objectif à lui seulement. C'est une autre faction qui a qui a d'autres objectifs de gestion de l'humain. De quelle manière il voit lui la gestion de l'humain alors, à contrario de ce qu'on veut nous imposer là? Quelque chose de carré et beaucoup plus strict. Qui peut être bien comme mal vécu, Tu veux dire suivant les d'autoritaire? sensibilités. Oui, c'est ça, oui. Hmm. Mais basé sur quoi? Est-ce que son objectif c'est, on va dire, le bien-être de l'humanité ou il y a un autre objectif? L'objectif, c'est que tout soit en ordre. Ça veut dire quoi être en ordre pour lui? C'est la, on est toujours sur la gestion du troupeau. Soit le troupeau est désorganisé, part dans tous les sens, etc. Soit tout est bien cadré, organisé, net. Voilà, c'est ces deux clans-là, en quelque sorte, qui s'affrontent. Mmh. Et est-ce que tu vois que lui, il vise ce qu'on appelle le deep state? J'ai pas compris. Est-ce que tu vois qu'il vise le deep state, l'état profond? C'est l'organisation qui est en face, oui. D'accord. Et est-ce que tu vois qu'il y a des chances de détruire cet état profond et son organisation? Le mur avance et pour l'instant, il y a pas de faille dans ce mur, hein. Il avance. Mmh. Et pour l'humanité, qu'est-ce qu'il y a le mieux? C'est, quel est le meilleur côté? Bien qu'on ait un troupeau pour les 2 de toute façon, mais qu'est-ce qu'il y a le mieux là, dans ce qui se profile? Ce serait plus le caractère autoritaire et structuré, de Poutine? Ou L'humanité est arrivée à un tel état de dégénérescence que c'est comme s'il fallait faire une sorte de remise à zéro euh, par une sorte de mise à plat, en fait, hein. On recommence à zéro mmh. dans l'ordre, hein. Donc Est-ce ça, qu'ils c'est veulent garder correct. le système monétaire ou est-ce qu'ils veulent aussi passer à la numérisation? Euh, Ta question, elle induit le fait que la numérisation serait néfaste, ce qui n'est pas forcément le cas. Et ça induit un contrôle total une fois que la monnaie disparaît, non? C'est comme si ça semblait nécessaire à une remise à plat de tout le système. D'accord, OK. Donc des 2 côtés, cette voie est envisageable. Oui, mais pas avec les mêmes objectifs. Est-ce que tu vois que du côté, russe, c'est avec plus d'intégrité et de justesse ou de justice? C'est dans l'objectif d'une remise à plat et de contrôle. D'accord, donc c'est ça l'idéologie de Poutine. Oui. Est-ce qu'il envisage donc de faire le ménage dans tous les postes, clés, qui sont corrompus? Ben, c'est ce qu'il fait déjà. Non, mais je parle aussi pour l'Europe. Là, il le fait pour son pays, mais je parle de par rapport à l'Europe. Euh, Ça dépend comment vont se dérouler les événements. Parce que ce mur qui s'avance, soit il continue à avancer et il écrase tout, soit, soit il s'arrête et c'est faites ce que vous voulez de votre côté. Mmh. Dans un premier temps, pour lui, c'est de protéger son pays, ses intérêts, quoi, c'est ça?
Ses intérêts, oui. Ok. Bon, on va arrêter là cette enquête. Je pense qu'on a été assez loin. Hein. Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou pas? Non. Voilà. Donc je rajoute que pour toutes les personnes qui vont écouter ça, bien sûr, c'est que des lignes de probabilité, sachant que les lignes de temps se dessinent en fonction de l'évolution de la conscience humaine, que ça peut être dans un sens comme dans un autre. Il n'y a aucune prédiction qui peut être réalisée. C'est pas de la voyance. C'est juste de l'information et chacun en fait ce qu'il en veut. Et je ne dis pas non plus que c'est la vérité. On peut dire ça? Oui, c'est ça. Voilà.